J'ai pas le retour en face. De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange, éventuellement au débat avec ces très charmantes jeunes filles qui sont actuellement sur le plateau ce soir et qui représentent la mini-entreprise Mode Éco qui participe donc au concours Entreprendre en lycée. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Alors, on va procéder déjà à la présentation, à vos présentations chacune. Donc nom, prénom, fonction au sein de la société. Vous pouvez dire aussi dans quel établissement scolaire vous êtes, dans quelle classe, si vous êtes ensemble ou pas. On va commencer. Bonsoir, je m'appelle Brenda, je suis en première STMG au lycée de Faustin-Fleurette. Mon rôle dans l'entreprise est de gérer en fait et de superviser la production. Tu es patronne quoi? Voilà, je suis gérante et aussi responsable de production et présidente en conseil d'administration. Tout ça. Donc, en fait, tu es PDG, tu es présidente directrice générale. Pourquoi avoir choisi de faire un conseil? Je commence déjà. Pourquoi avoir choisi de faire un conseil d'administration? Parce qu'en fait, il faut que nous soyons tous d'accord pour prendre une décision pour l'entreprise. Donc, c'est d'où l'idée de faire un conseil d'administration pour qu'on se rassemble toutes et qu'on décide, on prenne des décisions pour la mini-entreprise. Tu n'étais pas pour la dictature? Non. Ça peut être efficace, non? Ça va plus vite pour les décisions, non? Non, on prend les décisions, on est tout associés en fait, on doit prendre les décisions ensemble, c'est comme ça. Très bien, très bien. Bonne mentalité, bonne logique. Alors Ensuite. moi, je m'appelle Sadjo Jeannette, élève en STMG. Jeannette? Janet ou Jeannette? Jeannette. Ja, il y a un D avant alors? Non. Eh bien alors c'est Jeannette. D'accord. Je t'embête. Élève STMG au lycée justement Faustin-Fleurette. Mon rôle est d'assurer... Oui, ça va venir. Mon rôle est d'assurer la gestion et la communication interne et externe de l'entreprise. Je suis en fait chargée de communication. Communication interne, externe. C'est bien de préciser. Ensuite, nous avons... Alors moi, c'est Akramen Naïma, je suis élève de la première STMG du lycée de Faustin-Fleurette. Et je suis en train de déduire que vous êtes toutes dans la même classe. Oui. Et je suis au service commercial. Service commercial. Ensuite... Moi, c'est professeur Canaël. Je suis... Anaël? Oui. Je suis élève de STMG, je fais partie de... Première, je devine. Première STMG, et ça affecte le service de production. Production. Alors bonsoir, moi je suis Soukchen Clara, je suis en première STMG aussi et je suis chargée de la comptabilité de l'entreprise. Comptable. Ok, donc les chiffres, c'est toi. Super. Alors, tous les membres de votre équipe sont ici? Tous les membres de la mini-entreprise? En fait, il manque ceux qui sont en service production parce qu'ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu venir être présents et donc on a ramené. Combien de personnes sont en production? 3. 3 encore? Donc, grosso modo, effectif total, vous êtes à 8. Oui. Ok. Comment s'est passée la formation de votre team? Tu ne parles plus, pour le moment en tout cas. Comment s'est passée la formation de votre team? On a échangé lors d'un débat, on s'est mis tout à se parler puis à voir qui était intéressé aussi également pour participer à la mini-entreprise. Vous vous êtes motivés les unes les autres ou bien c'est plus le professeur qui vous a... Les unes les autres, vraiment on voulait le faire. Voilà. Oui, on voulait vraiment le faire, on assure. Mais bien parce que nous avons remarqué que dans notre île, en général, il y a beaucoup de consommation et on voulait justement aussi éviter le gaspillage par rapport à... Donc ça c'est plutôt pour le concept. Voilà. Ok. Donc la participation est associée effectivement avec votre désir de répondre à une certaine demande, en tout cas sur le marché guadeloupéen. Super. Alors on a un petit peu le cadre, on sait que vous venez de Faustin-Fleurette, donc vous êtes à peu près dans la même classe. Le groupe s'est formé, on va dire, de façon naturelle. Alors comment vous en êtes arrivé effectivement à ce projet? Il y a eu les discussions, les débats, mais comment vous avez opté pour ce choix Mode Éco? Parce que tout d'abord, on a vu que les gens, ils jetaient des vêtements qu'ils n'utilisaient plus, ainsi que des objets et des accessoires. Donc on s'est dit, pourquoi pas les redonner une nouvelle vie. Ok, donc Mode Éco, c'est retravailler donc des objets un petit peu, on va dire obsolètes, un peu dépassés, et leur donner une seconde vie. Présentation. Je veux voir ce que ça donne.
Présentez-moi. On présente nos produits. Alors là, nous avons une pochette faite en chute de tissu de wax. En chute de tissu, donc En vous chute avez de récupéré. tissu, oui, excusez-moi. Uh-huh. Et donc, on a récupéré, on a fait une pochette. Vous savez, les filles de nos jours, maquillage. Donc, on l'a fait spécialement pour ça. Qu'elle est là. Petite pochette de transport, on est d'accord. Mais le point principal, c'est en chute, en chute de tissu. Donc des restes de tissu qui sont sortis d'une déjà, production. voilà. Ok, vous avez récupéré, super. Ensuite, Et alors ici nous avons un t-shirt uni jeune et nous avons justement aussi récupéré des chutes de tissu wax et puis nous l'avons cousu sur le t-shirt. pourquoi le wax? À cause de Wakanda. Oui si vous voulez, mais aussi le wax est très on va dire connu et très C'est vrai que c'est tendance, c'est tendance. Voilà. Enfin, c'est tendance depuis Rihanna surtout. Avant, c'était pas très tendance. Mais pourtant, ce sont des tissus effectivement africains qui sont vraiment très prisés en ce moment. Donc bonne idée en tout cas sur le choix des tissus. Ensuite, Alors, nous avons ici deux bocaux. Nous avons un bocaux avec du crochet. Un bocal avec du crochet. Donc moi je suis passionnée par le crochet et tout. Et je me suis dit pourquoi ne pas customiser cette bouteille. déstress. On est tranquille, on est entre nous. Déstress. D'accord. Ah donc tout est en crochet, tout le tour est en crochet. Oui, c'est du crochet. Ok, fait main par toi. Oui. Super. Et le deuxième? La customisation n'est pas la même. Non. Ça c'est des vieux journaux que nous avons collés dessus. Ok, petite idée créatrice. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Ensuite, nous avons une bouteille que nous avons customisée pour faire un objet de décoration. Tout simplement. En fait, oui. Attends, on va en revenir tout à l'heure. Ensuite, je vois que tu as une petite pochette toi aussi. Alors, c'est une pochette qu'on a, comment dire, customisée, mais avec du tissu wax. Toujours. Oui, également avec des chutes de ce tissu, on a fait un petit collier qui a l'ensemble aussi avec Bracelet. des anneaux, bracelets. Très bien, très bien, très bien. Donc, le principe est simple. On récupère des objets, on les retravaille selon les compétences de chacune. On a du crochet, ça c'est sympa quand même. Hein. C'est particulier pour ton âge en tout cas, c'est super. Mais comment effectivement créer un engouement autour de vos produits? Sachant que maintenant on est dans une ère de consommation. Les gens aiment acheter, au final de compte, on aime acheter, et en Guadeloupe, souvent, on aime acheter plein pot pour bien montrer que, ouais, mon truc est neuf. Donc, comment effectivement vous placez vos produits? Comment vous me les vendez? Je suis client. Alors là... En fait, d'abord, on va vous expliquer en fait le concept de ce qu'on fait, de notre activité. Du coup, en fait, lorsque on vous explique qu'on est touché par en fait l'environnement, que nous-mêmes on pollue, ça va, je pense que d'un côté, ça va vous toucher de voir que... Oui, mais voilà. si je roule dans mon gros 4x4, que l'environnement ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, à partir de là, est-ce qu'il ne faut pas définir une cible? Est-ce que vous avez une clientèle cible ou bien vous visez le tout public? Le tout public. Exactement. Tout public? Donc, il faut des arguments de vente. Donc, quels sont vos argumentaires? Mis à part le côté environnemental, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, l'originalité tout d'abord. Pièce unique, je suppose que Ouais. tout est en pièce unique, oui. puisque vous n'avez pas des On quantités n'a pas, non. de C'est tissu en édition infini. limitée en fait. Donc tout est en édition limitée, c'est un plus. Et ça permettra aussi aux gens d'être uniques. Voilà. Et personnalisés. L'unicité, on est d'accord, donc protection de l'environnement, être unique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel autre argument? Ben, c'est rare de voir des jeunes en fait prendre ce genre d'initiative. Donc moi je trouve que c'est bien en fait. Oui, toi tu Ça trouves que c'est... pourrait Mais aussi- forcément c'est ton produit. Si tu trouvais pas ça bien, il y aurait un souci. Mais moi je ne suis pas de votre entreprise, donc il faut arriver à me convaincre que je suis un client lambda. Je vous demande encore un argument. Aussi faire du neuf avec du vieux. Faire du neuf avec du vieux, côté environnemental, tout ça c'est relié. Vous n'avez pas encore touché le nerf de la guerre. Ben, en fait, vous aurez une originalité que d'autres personnes n'auront pas. Vous serez personnalisé. Voilà, on va vous remarquer avec nos produits. Voilà.
Oui, mais hormis le fait de me remarquer, sur quoi vous pouvez jouer encore? Sur le prix. Ah, on y arrive. On y arrive. On peut pas discuter produit si on ne parle pas de prix. Vous êtes sur des gammes récupération un peu, customisation de produits, donc forcément vous êtes sur du low cost. On est d'accord, c'est petits coûts. Est-ce que vos coûts sont vraiment mini ou il y a quand même... Ça a des prix raisonnables. Voilà, ils sont à des prix raisonnables. C'est quoi prix raisonnable pour vous? Ben, en fait, je vais vous expliquer. Nous sommes en filière STMG, on étudie ça tous les jours, on le voit tous les jours en cours. Lorsqu'une entreprise produit, il faut compter en fait. Il y a des charges à compter. Exactement. Il y a la production, la main-d'œuvre à compter. Les heures de production. Voilà. Donc, tout ça en fait rentre en compte dans le prix. Donc pour nous ce sont des prix raisonnables. Après on va l'expliquer aux individus parce que pour eux oui c'est cher mais en fait il y a le coût de chaque chose. Oui mais disons que je suis un peu rapide, je suis un petit peu près de mes sous parce que c'est un peu cette clientèle là peut-être auquel vous devrez faire face en fait, celle qui compte un peu. Moi donc je sais déjà que c'est de la récup. Donc que tu as minimisé tes coûts de production, déjà sur les matériaux, les matières premières. Donc moi je me dis déjà je ne vais pas payer cher du tout. La customisation je veux bien la payer. Donc exemple de prix. Faites-moi une démonstration. La pochette, Essaie de me vendre ça. elle fait 7 €. 7 euros? Oui. Ah mais oui, mais là je parle de 7 euros, bon. Il n'y a pas à discuter. Voilà, Ok. ce sont des prix raisonnables. Mais est-ce que dans ce prix-là, il y a la marge nécessaire effectivement pour la main-d'œuvre? Je sais que vous ne vous payez pas encore, mais est-ce qu'il y a suffisamment pour la main-d'œuvre et pour les frais divers? Oui, ben, ça dépend aussi du nombre de temps qu'on prend pour personnaliser. Vous déduisez tout ça? Oui. On l'apprend dans notre filière, donc on est obligé de le faire en fait. Ok, donc vous savez exactement à combien vous allez sortir un produit. Quel sera votre coût de revient? Quelle sera votre marge? Vous savez exactement. En fait, on ne sait pas exactement, mais on se projette déjà. Eh bien, on va faire des projections. Ok. Sur la pochette à 7 euros, combien de marge vous réalisez dessus? Combien de marge? 2? 2 euros? Non. 20. En fait, on n'a pas qu'une seule pochette. Oui, donc tu veux compter par lot. Vous avez fait Voilà. votre marge par lot. Oui, avec Donc, sur la le lot de totalité de tout le résultat de toutes les ventes données en fait. Ça estimé à combien? Vous êtes à combien? Là, on a réalisé déjà un petit chiffre d'affaires. On est à 68 € et quelques. 68 euros? Oui. Pour combien d'heures de travail? 2 heures. 2 heures? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous manque pour écouler vos produits? Le prix, ça devrait aller. Je ne m'inquiète pas trop. Le t-shirt, par exemple, combien le t-shirt? Le t-shirt est à 5 €. 5 euros? Les bocaux? Alors ça c'est à 7 € et ça c'est à 5 €. Ok. Par ici, la bouteille? La bouteille à 5 € et la pochette à 7 €. Donc vous restez sur une gamme de prix inférieure à 10. C'est psychologique? Pour ne pas En atteindre les fait, 10 euros? ça dépend du produit. Voilà, parce qu'on a des produits qui sont supérieurs. Voilà. Tu es directrice, mais tu ne les laisses pas parler. Allez. En fait, ça dépend du produit justement. Par exemple, nous avons des boucles d'oreilles faits justement sur wax aussi. Mais comme il y a aussi des petits accessoires avec, donc nous les avons fait à 10 €, voire 13 €. On les a en plus. Oui, par exemple, ce collier-là, c'est 10 €. Vous voyez ceux-là? Voilà, on les a là, les boucles d'oreilles. Voilà, Ok. les boucles d'oreilles. Quand il y a des finitions un petit peu plus poussées, le prix varie. Voilà. Combien de pièces vous avez déjà produit? Alors là, Comme on était un peu trop ambitieux, et ben on a C'est eu... bien de reconnaître, d'atterrir un peu, mettre les questions au terre. Donc, Mais comme on était trop ambitieux, et ben on a eu des pertes de temps. beaucoup de perte de temps. Pas Vous- vraiment. En fait, on n'a pas vraiment atteint l'objectif qu'on avait visé parce qu'on était vraiment ambitieuse. Pour nous, c'est ça, on fera ça. Combien mais en vous avez fait, prévu? avec les contraintes du temps, Dis-nous les tout. cours, Combien vous aviez prévu? Initialement, 20 pièces par 20 gamme. 20 pièces par gamme. Oui. Vous êtes plutôt dans les 5 pièces par gamme. Oui, à peu près. À comme peu on vous dit, près. on a été ambitieuse avec le manque de temps, surtout entre les cours et la mini-entreprise. Donc, vous savez, c'est Voilà. pas facile.
Ok, non mais ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Il y a même des personnes qui sont dans des mini-entreprises qui sont en stage aussi en même temps, donc vous inquiétez pas, vous avez encore le temps de finaliser le projet. Ça c'est pas un souci. Ensuite, communication. C'est moi. Alors communication c'est Jeannette. Oui. Donc Jeannette, quel est le plan de communication prévu pour Modeco? Alors le plan de communication pour Modeco, en fait, nous avons en fait des réseaux sociaux mis en place, Instagram, Facebook, ainsi que l'établissement. Surtout, on a placé des affiches pour que l'établissement, déjà, le lycée sache qui on est. Quand même? Mais oui. Justement, nous avons lancé notre mini-entreprise vendredi. Ça s'est super bien passé par contre. Ah, c'est vendredi le lancement? Non, Vendredi, c'était le lancement. Ah, donc les 68 € ça a été fait pour le lancement. Ah, donc à peine une journée en fait. Oui. Ah, d'accord. C'était pas prévu, vraiment, on s'attendait pas. Et on a eu beaucoup de retours surtout. Et pourquoi vous vous y attendiez pas? Si vous n'êtes pas sûr de votre produit, ça va se vendre comment? Non, c'est peut-être pas qu'on n'était pas sûr, mais c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'était un lancement, nous n'avons pas produit énormément de gamme surtout. Et je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de commandes. Alors, qu'est-ce que les retours? On va se baser sur les retours pour la suite. Alors, les retours que vous avez eu. On imagine positif, s'il y avait plus de monde que prévu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On a dit que c'est bien ce qu'on a fait. Oui, c'était bien, c'est très original. Et Justement, ils attendent le prochain lancement pour qu'on puisse vendre encore. ils veulent toutes les semaines. Oui, on est d'accord, c'est pas papa et maman qui sont les clients. Ben non, quand même. Vraiment, c'est trop facile. C'est des gens au sein du lycée même en fait. Hein. Ok. Au lycée seulement, on a fait un chiffre d'affaires. Ok. Qu'est-ce qui est le plus vendu? Quel est votre article phare? Est-ce que vous l'avez déjà dit? Les accessoires. Les accessoires. Comme les boucles d'oreilles. Nous avons plus différentes boucles d'oreilles. Dans ceux-là, nous avons aussi plus les pochettes. Les pochettes. Donc Et, votre public cible, c'est plus des femmes. Oui. Ah, mais c'est Plus pas tout le monde. elles sont plus assurées. Elles sont plus Mais c'est clair que moi, je vais pas mettre des boucles d'oreilles. Non, mais en fait, pour faire plaisir à votre femme, vous allez lui acheter un petit produit. Bonne vendeuse, toi. Vous pouvez la fêter, mais ça approche très vite. Non, bon argument. Donc, les réseaux sociaux, c'est une Et chose. aussi, on a une petite carte de visite. Petite carte de visite, Oui. plastifiée, s'il te plaît. C'est pour rappeler le côté recyclage. Voilà. Ah, oui, effectivement, pour ne pas avoir des cartes qu'on perd à tout va Voilà. et pour éviter d'en produire 150 000. Ah, vous avez pensé du début jusqu'à la fin, c'est bien. C'est très très bien. Donc la communication est établie. Vous n'avez pas pensé à des réseaux de vente? Non? Pas de réseau de vente associé? Pas de partenariat? Oui, nous sommes en partenariat Avec qui? avec l'entreprise Ecolook. Ecolook? Oui. Et Ocean Fashion. Ocean Fashion? Ouais, Ocean À Pointe-à-Pitre, Fashion. qu'on salue d'ailleurs. Ils font de très beaux vêtements en wax d'ailleurs par là-bas, n'est-ce pas? Mhm. Et c'est un de vos partenaires principaux? Oui. On va dire que c'est plutôt notre sponsor. Votre sponsor. Voilà. Donc, ils vous ont donné quoi? Ils vous ont prêté quoi? Ça se passe comment? Ils nous ont donné 300 €. Qui vous a permis d'acheter quoi? En fait, les produits comme la peinture pour verre qu'on devait avoir impérativement, mais qu'on ne pouvait pas encore avoir. Donc, ils nous ont avancé ça. Les t-shirts. Voilà. aussi. Et les sous-sous. Très bien. Les pinceaux. Très bien. Les petits outils. Les petits outils. Voilà, les petits outils. Et vous aviez déjà un budget. Entreprendre en lycée vous donne un budget. Oui. Alors, je crois que c'est 800 €. Oui, c'est ça. Donc, plus 300, vous étiez déjà à 1100 €. Combien vous avez déjà utilisé sur ce budget? Est-ce que vous faites des comptes? Normalement, vous êtes un STMG, vous devez tout compter. Ben, à peu près 300 €. 300 €. À 300 peu € près d'utiliser. 300. Bon, il vous reste une grande partie de votre budget. Ah oui, on essaie de pas trop le toucher en fait. Mais il vous faut produire. Oui, mais on l'utilise à chaque besoin vraiment. Parce qu'on met en... On gère en fait. Voilà. Il ne faut pas trop dépenser non plus pour se retrouver sans Coincé. rien. On est d'accord. Il faut être prévoyant. Il Voilà. faut que l'entreprise voit demain, ça c'est sûr. Mais c'est sûr. Pour vos productions, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas encore arrivé à votre rythme de croisière et que vous n'avez pas encore fait vos 20 pièces
vos 20 pièces par gamme. Est-ce que vous avez le financement pour faire les 20 pièces Oui. par gamme? Oui. Largement. Oui, c'est le temps qu'on n'a pas. Voilà. c'est le Ok. temps. Ouais, mais c'est bientôt par contre. Oui, mais ne vous inquiétez pas. vacances. Mais on est prêtes. Nous sommes prêtes. Mais, Ouais, vous êtes prêts? J'aimerais ça, on est motivé? mais oui. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Bah oui. Très bien. On a parlé de la communication, c'est bien. Donc la comptabilité, bon, on l'a un peu vu, vous avez l'air d'être calé dessus. La marge, vous n'avez pas pu vraiment me répondre puisque ça dépend, vous avez fait une marge globale. Et le dernier petit point, ça va être effectivement votre logo. On voit que vos t-shirts sont à l'effigie mode éco. Voilà. Alors comment s'est passé le travail sur le logo? En fait, je trouve. Déjà, Je vois que- déjà nous avons tu les peux commencer. ciseaux pour rappeler la customisation de nos linges de La créativité. la créativité, voilà exactement. Ciseaux pour la créativité, mode éco. Le éco est fondu un peu dans le mode. C'est un arbre, c'est ça? Le éco? Oui, en fait, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est pour montrer Pour la mon- joie de vivre. Voilà, la joie de renouveler. Voilà. Et éco et envers, bah, ça rappelle l'écologie et l'économie aussi également. Écologie, économie. Voilà. Mais une économie autour de l'écologie. Voilà. Très bien. Est-ce que vous croyez dur comme fer en votre projet? Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'effectivement les Guadeloupéens sont prêts à arrêter le neuf, enfin pas arrêter le neuf, mais minimiser les achats du neuf et partir sur des objets récupérés? Oui, parce que quand on entend à la radio RCI Guadeloupe Première le matin en allant à l'école dans la voiture. Tu peux écouter Canal 10 FM aussi. Tu peux t'appuyer, Alors en fait, on entend surtout les personnes âgées dire que voilà, Des déchets au bord de la rue, tout gaspille, pourquoi on fait pas telle chose. Donc nous, quand on entend ça, ça nous donne envie de le faire pour attirer la clientèle. Donc on a pu jouer sur le sentiment des individus en fait. Excellent. Non, c'est très bien, c'est très bien. Alors, petit conseil avant de se quitter, puisqu'on arrive au bout des 25 minutes. Petit conseil, ce que vous faites, c'est très intéressant, mais il faut penser au numérique, site internet. Même si c'est un petit site internet, mais pouvoir mettre vos produits en vente, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir les mettre en vente sur toutes les plateformes que vous pouvez. Parce qu'effectivement, c'est des petits coûts. Donc si vous arrivez à minimiser le coût des envois avec un petit partenariat avec une société d'envoi, vous pouvez faire de gros bénéfices en envoyant partout. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre, Mayotte, la France hexagonale, Canada, New York, partout. Mais en tout cas, poussez encore le projet, il y a encore du boulot, poussez encore le projet. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite bon vent pour cette participation à Entreprendre en lycée. Et on se verra très prochainement pour la foire exposition, voir effectivement si vos produits s'arrachent à Destréland. Merci encore à vous toutes. Un petit mot pour la fin. Oui, et votez pour nous. À ne pas oublier. Je crois que c'est sur le Facebook d'Entreprendre en lycée, c'est ça? Oui. Super. Merci encore, mesdemoiselles, d'être venues sur le plateau ce soir. Merci à Modeco pour la présentation. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après avec une autre mini-entreprise. Merci encore, les filles.